communiqué inconstant et irresponsable d'Abuja, cette CEDEAO est indigne du panafricanisme de Talon. Le fils de Bioguera et de Béhanzin a bien fait de s'en éloigner. Les grands hommes ont de péché qu'ils sont souvent naïfs devant les faux et les hommes de courte vue. C'est en ayant foi en la démocratie et en la conviction de la CEDEAO d'une sous-région africaine forte que le président béninois Patrice Talon avait cru bien faire en suivant à la lettre les consignes de cette institution au sujet du coup d'État du 28 juillet 2023 à Niamey. Mais puisque les vétérans de la roublardise, eux, se connaissent, le Togolais Faure Essouzina Gnassingbé, lui, n'avait eu aucun scrupule à continuer ses relations avec la junte au pouvoir à Niamey. Il savait que ses collègues de la CEDEAO étaient dans un enjeu et que le président béninois, lui, était trop sérieux pour croire que la roublardise était acceptée à ce niveau de décision. La suite, tout le monde la connaît. Mais comme pour dire que le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir, les hommes de Tinubu, dans leur messe du dimanche dernier, au lieu de se préoccuper du plus important et plus facile à régler, le problème des frontières entre le Bénin et le Niger, ils rêvent d'embrasser la lune. Le problème des deux peuples du Niger et du Bénin ne les préoccupe guère. Ils ont oublié que c'est en suivant les consignes de cette même institution que le Bénin s'est mis à dos cette junte revancharde et que mettre en priorité le règlement de ce problème relève tout au moins du bon sens. Une grâce dont la CEDEAO, de la lumière de son communiqué du dimanche dernier, ne peut se flatter d'en avoir la grâce. Le problème de la CEDEAO, après avoir échoué au CEP avec 7 de moyenne sur 20, est de mettre au profit les 45 jours de vacances pour préparer le baccalauréat, ramener les dus de l'AS dans leurs coquilles vides et lourdes de roublardise. Mission impossible tant que ce serait sur ce même modèle de gouvernance que cette CEDEAO va fonctionner. Le président Talon a trop bien fait de profiter de son temps ailleurs pour le développement économique de son pays que de venir écouter des spécialistes de l'immobilisme économique et politique. Celui qui a dit que les neurones du président Tinubu sont vieux de 34 ans, plus que l'âge inscrit officiellement sur son acte de naissance, n'a pas tort. Aboubakar Takou.